Une fois les caméras éteintes, ces célébrités redeviennent des parents comme les autres. Elles ont accepté de se confier à Rémi, lui-même papa. Voici leur quotidien. Parents d'abord. Bonjour à tous, nouvel épisode de ce podcast que vous écoutez depuis désormais 3 saisons. Merci encore pour votre fidélité. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui une actrice très populaire, très appréciée des fans de la série Ici tout commence, lancée il y a tout juste 1 an sur TF1. Son personnage s'appelle Rose Latour. Vous l'avez évidemment reconnue. Il s'agit de Vanessa Demouy. Bonjour Vanessa. Bonjour. Merci, vraiment un grand merci d'avoir accepté d'être l'invité de ce podcast. Le principe, il est très simple, vous le connaissez. À chaque épisode, une personnalité nous raconte son quotidien de papa ou de maman, loin des caméras. Alors, première question, c'est la traditionnelle question d'introduction, Vanessa, dans ce podcast. Je la pose à tous mes invités. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement, en quelques mots, vos 2 enfants ? Quel âge ont-ils et comment s'appellent-ils ? Eh bien oui, j'ai 2 enfants, un garçon et une fille, le choix du roi. J'ai un Solal de 18 ans et une Charlie avec un S, je précise, de 10 ans. Alors sur votre compte Instagram, Vanessa Demouy, il est indiqué comédienne et maman en apprentissage continu. Ce sont vos mots. Alors j'ai trouvé ça très joli. J'aimerais savoir plus précisément ce que ça veut dire selon vous, une maman en apprentissage continu. Racontez-nous. Écoutez, c'est simple. Avant d'avoir des enfants, j'étais pleine de certitudes. J'étais pleine de moi je ferais ci, moi je ferais ça, et puis je suis devenue mère. Et plus ça va, moins j'ai de certitudes. Et je dois dire que j'apprends quotidiennement grâce à mes enfants. J'apprends d'eux, mais j'apprends aussi de moi. C'est-à-dire que c'est vraiment un travail, oui, qui est quotidien, et il se passe des choses tous les jours, et chaque jour nos expériences communes font que je grandis en tant que mère. On parle de vous, de la façon dont vous vous définissez en tant que maman, mais vos enfants, comment est-ce que vous les définiriez au niveau de leur caractère ? Est-ce qu'il y a par exemple des traits de votre personnalité que vous retrouvez chez eux, ou est-ce qu'au contraire il y a des choses parfois qui vous étonnent ? Vous vous dites, alors ça alors je sais pas d'où ça vient, expliquez-nous. Écoutez, c'est très difficile de se voir dans son enfant, puis je trouve pas ça très sain en fait, de projeter sa propre personnalité sur ses enfants. Mes enfants ont un truc en commun, ils sont très drôles. Ils ont un sens de l'humour et ils arrivent à capter chez les gens voilà le petit truc qui va les définir, et ils sont, mais quand ils imitent, ils sont vraiment à se tordre de rire. Ils sont vraiment très drôles, ils sont très incisifs. Vous avez Vanessa Demouy déménagé il y a pas longtemps dans le sud de la France, où vous vivez désormais avec votre fille Charlie. Votre grand garçon Solal est lui resté à Paris. Question très directe, Vanessa, comment la maman que vous êtes avez vécu cette séparation avec votre fils ? C'est forcément, j'imagine, un déchirement d'être si loin, d'être à 800 km de son fils. C'est toujours dur d'être séparé de ses enfants. Après, quand c'est un choix des 2 côtés, quand c'est une situation qui est décidée, assumée, c'est plus facile. Effectivement, j'aurais aimé que Solal reste plus longtemps, mais moi je suis partie de chez moi, j'avais 15 ans. Donc c'était très difficile quand mon fils m'a dit « Maman, j'aimerais avoir mon chez moi, j'aimerais poser mes valises chez moi », ce qui est souvent le cas chez les enfants divorcés. Je voudrais avoir ma maison à moi. Est-ce que tu verrais un inconvénient à ce qu'on cherche un petit studio et que je m'installe ? Ça aurait été très étrange pour moi de refuser de refuser à mon fils ce que mes parents ont accepté pour moi. D'ailleurs, Solal était très malin, il l'a bien titillé, il me l'a bien dit, toi t'es parti à 15 ans. donc voilà, et puis je pense que c'était aussi, on n'élève pas les enfants pour soi. On élève les enfants pour en faire des adultes complets. Alors oui, effectivement, ça arrivait un petit peu tôt, mais le plus beau cadeau que je puisse faire à mes enfants, c'est leur faire confiance. Cette nouvelle vie dans le sud, Vanessa, qu'on évoque, j'aimerais savoir ce que ça a changé pour votre fille Charlie, car c'est évidemment pas la même chose de grandir à Paris ou bien dans le sud de la France, à 2 pas de la plage. Comment est-ce qu'elle l'a vécu à titre personnel, ce changement de vie, ce déménagement ? Un déménagement, c'est toujours bouleversant.
adolescent, qu'on soit adulte ou enfant, c'est faire le choix de sortir de ses codes, de casser une routine, un quotidien qui est parfois très rassurant pour les petits. Voilà, les enfants suivent les parents et ma fille m'a suivie. Alors, le côté positif, c'est que je lui ai bien vendu, la plage, le soleil. Donc voilà, c'est vrai que c'était plus simple, mais il y a toujours une petite période d'adaptation, une nouvelle école. Mais Charlie est une petite fille très sociable et elle s'est très vite fait des amis, elle s'est très vite adaptée. Mais de manière, l'adaptabilité des enfants est phénoménale. C'est dingue, quoi. C'est un truc, moi, qui m'émeut, qui me surprend, je trouve ça fou, limite magique. Et au bout de 2 ans, d'un petit peu plus de 2 ans maintenant, de ce grand changement dans la vie de ma fille, dans la mienne aussi, je dois dire que si c'était à refaire, je l'aurais fait beaucoup plus tôt. Alors, un mot sur la scolarité, les études. Solal, il vient de fêter ses 18 ans, c'est tout récent. Aujourd'hui, au niveau de ses études, où est-ce qu'il en est, Solal ? La scolarité de mon fils, alors ça, c'est quelque chose. Mon fils a arrêté ses études à 16 ans. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai subi. C'est pas du tout ce que j'envisageais pour mon enfant. Ça a été très difficile, c'est là où je dis on est des parents en apprentissage, ça a été très difficile de ne pas projeter mes propres angoisses. Et voilà, et de me dire Vanessa, c'est son expérience, c'est sa vie, il est, je vais dire une phrase, ne me prenez pas pour une folle, mais il s'est incarné ici parce qu'il a son chemin de vie, il a ses expériences, ses propres expériences à faire. Laisse-le vivre ce qu'il a à vivre et fais-lui confiance. Donc voilà, j'étais foncièrement contre, mais je ne l'ai pas empêché. Voilà. Et donc on verra si l'avenir me donne raison ou pas. Mais en tout cas, j'ai un garçon qui était pas scolaire, qui l'a jamais été. C'est un enfant qui a été diagnostiqué précoce très tôt. Est-ce que il a été diagnostiqué HPI ? Oui. Parce qu'on en parle beaucoup maintenant, justement. C'est un de mes précédents podcasts, c'était avec Pierre et Frédéric, de L'amour est dans le pré, dont l'enfant a été diagnostiqué HPI. Ils expliquaient qu'il y a 10 ans, on n'en parlait pas du tout. C'était tabou, aujourd'hui on en parle. Donc oui, c'est de ça dont il s'agit. Oui, c'est exactement de ça dont il s'agit. Ça a été un parcours très compliqué, scolairement parlant, pour mon fils. Il s'est senti stigmatisé, pas du tout aidé. Je blâme pas les enseignants. Quand on a des classes surpeuplées, c'est difficile. On peut pas faire du cas par cas. Peut-être que j'ai fait les mauvais choix. J'aurais peut-être dû décider de déménager pour trouver une école plus adaptée. Bon, enfin, c'est son parcours, c'est le mien, c'est comme ça. Il doit apprendre à faire avec ce qu'il est. Et c'est vrai que la scolarité a été synonyme de souffrance pour Solal. Vraiment. Il s'est pas du tout senti compris, soutenu. Ça a été vraiment très, très difficile. Et les enfants HPI sont souvent hypersensibles. Est-ce que c'est le cas de votre petit garçon, de grand garçon de 18 ans maintenant? Les deux sont des hypersensibles. Les deux sont hypersensibles. Ça se traduit pas exactement de la même manière. D'abord, il y a un garçon et une fille. Les filles cachent beaucoup plus. Elles mettent des masques beaucoup plus facilement. Mais les deux sont hypersensibles. Ça a été, donc quand Solal a décidé d'arrêter l'école, ça a été très difficile pour la maman que je suis. Et en même temps, l'humaine que je suis s'y attendait tellement. Alors, on peut avoir arrêté l'école et évidemment réussir de très très belles carrières professionnelles. Et justement, sur ses envies, une question, je crois savoir qu'il a, vous me dites si je me trompe, lui aussi des envies d'audiovisuel et de cinéma, comme ses parents. Est-ce que vous l'encouragez dans cette voie ou bien au contraire, ça vous fait quand même un petit peu peur? Racontez-nous. Il a des envies artistiques. Il a tourné, effectivement. Je l'ai emmené au théâtre avec moi, je l'ai emmené sur mes tournages. Mais Solal, sa passion, c'est la musique, c'est le rap. Charlie, elle, est plus dans la comédie. C'est quelque chose qui l'intéresse un peu plus, mais elle est très jeune. Alors, encore une fois, la maman que je suis espère secrètement qu'ils feront autre chose. Mais je suis bien consciente que de toute manière, ils feront ce qu'ils
voudront et surtout ce qu'ils pourront. Donc voilà, Solal, lui, il est à fond dans sa musique, dans son rap. Il ne veut absolument pas qu'on l'aide. Il veut se débrouiller tout seul, expérimenter. C'est son truc à Solal, ça. Et Solal et Charlie, elle, qui est en CM2, qui a qu'une envie, c'est d'arriver au collège. Elle a une scolarité qui se passe plutôt bien, mais effectivement, je retrouve énormément de Solal chez Charlie. Mais vu l'échec cuisant du parcours de Solal, je n'ai pas voulu infliger ça à Charlie. Et je me dis, puisque de toute manière, la finalité, c'est la même, faudra qu'elle fasse avec ce qu'elle est. Voilà, je la laisse expérimenter sa scolarité avec sa personnalité, avec ses grandes forces, avec ses faiblesses aussi. Et voilà. Et ce sera plus simple, je pense. Alors aujourd'hui, vous ne vivez plus avec le père de vos 2 enfants. En tant que maman, Vanessa Demouy, qu'est-ce que ça a changé pour vous dans la relation avec vos enfants ? Est-ce que ça a par exemple renforcé vos liens, peut-être le dialogue également, ou bien non, ça n'a absolument rien changé ? Dans le rapport avec mes enfants, je crois que je me fais plus confiance. Je me suis octroyé cette grande folie de me faire confiance et d'essayer de lâcher la culpabilité à ce niveau-là, en tout cas, et de faire confiance à la maman que je suis. Donc ça donne plutôt du positif au quotidien. Mais sinon, ils ont toujours un père, une mère. Quand on est divorcé, on n'est pas déchu de ses droits parentaux. Donc l'éducation se fait de la même manière, même si on n'est pas d'accord. Pour les enfants, ils arrivent vraiment à faire le clivage entre les deux familles et voilà, ce qui est valable chez maman l'est pas forcément chez papa et vice versa. Et encore une fois, les enfants s'adaptent vraiment. Justement, vous l'évoquez, j'aimerais savoir en tant que maman comment vous avez réussi à faire en sorte que cette séparation impacte le moins possible vos enfants, car évidemment, pour une maman, préserver ses enfants, c'est la chose qu'on a dans ces cas-là le plus à cœur de réussir, forcément. Je vais vous faire une grande confidence, on n'y arrive pas. C'est voilà et la culpabilité qui va de pair avec quand on devient parent, il y a cette culpabilité qui vous tombe dessus. Moi, elle était déjà très présente, donc ça s'est renforcé. Donc oui, effectivement, quand on fait des enfants, on a cette espèce d'image idyllique du papa, de la maman, de la maison, le chien, et tout va bien dans le meilleur des mondes et jusqu'à 155 ans. Bon, voilà, il y a parfois des moments dans la vie où ça se passe pas exactement comme on l'avait projeté. Le but, en tout cas, je pense que en tout cas moi, ce qui m'a aidé dans ma relation avec mes enfants, c'est d'être très honnête vis-à-vis d'eux et puis vis-à-vis de moi aussi. De ne plus m'oublier en tant qu'individu m'a permis aussi, je pense, d'être plus sereine dans ma relation à mes enfants. Donc voilà, ça a été une période, et c'est toujours, je suis toujours pas divorcée, c'est long le divorce en France, mon Dieu. Mais je pense que cette expérience commune nous a enrichis. Vraiment, de compassion, de compréhension, voilà. Je suis une maman en apprentissage, comme je le dis. J'ai fait des bêtises, j'ai fait des erreurs. Je continuerai à en faire, j'imagine. Je ne suis qu'humaine, mais j'assume mes choix et je les explique à mes enfants pourquoi. Et eux commencent à faire un peu la même chose en fait. On essaye d'être dans une communication positive et c'est plutôt bien. Alors effectivement, toujours pas divorcé, vous avez raison, c'est très très long. D'ailleurs, dans plusieurs de mes podcasts, certains invités évoquaient la longueur des procédures. Cela étant, vous l'évoquiez, j'imagine que vous avez à cœur avec le papa quand même de vous entendre sur l'essentiel. On parlait de la scolarité, les choix de vie. Ça, j'imagine qu'il y a encore ce dialogue entre vous. C'est très compliqué. Ce serait une situation idyllique où effectivement on pourrait avoir tout ce qui nous sépare, tout ce qui a fait qu'on a divorcé, et puis d'un seul coup d'avoir cette espèce de baguette magique et de dire bon, on se pose et on va se parler tranquillement des enfants. Alors j'admire les couples qui y arrivent. Moi, j'ai pas cette sagesse-là, donc c'est compliqué. Voilà, d'avoir des enfants, c'est compliqué, mais d'avoir des enfants en étant divorcé, ça l'est encore plus. Mais voilà, je
je fais aussi bien que je peux avec ce que je suis et j'imagine que mon futur ex-mari pense exactement la même chose. Allez, on poursuit notre discussion avec un thème que j'aimerais évoquer avec vous, Vanessa, dans cette discussion très franche qu'on a tous les deux, celui de la notoriété et de la médiatisation. Puisque Solal et Charlie ont deux parents célèbres, hein, vous et Philippe Lelouch. Comment est-ce qu'ils vivent cette notoriété, notamment la vôtre? Et je pense à l'école, en particulier dans le rapport avec les autres enfants qui, on le sait, peuvent parfois être cruels. Je crois que c'est quelque chose, alors d'avoir un papa connu, je pense que c'est différent que d'avoir une maman connue. Le rapport à la mère est différent et surtout le rapport à l'image de la femme est différente et je peux imaginer que ce rapport-là est vécu différemment pour Charlie et pour Solal, que Solal quelquefois est rentré très en colère du collège parce qu'il y avait eu des mots malheureux d'un autre enfant de sa classe concernant certainement une de mes prestations qui était jugée peut-être trop sexy et c'est vrai que c'est très difficile à ce moment-là de se positionner en tant que fils de et d'être encore capable de raisonner, d'être sensé. Là, d'un seul coup, c'est épidermique et c'est émotionnel, donc c'est très difficile. Mais je pense vraiment que c'est vécu différemment pour une petite fille et pour un petit garçon. Pour ma fille, je crois que ça la dérange pas plus que ça. Elle a l'habitude, mais Solal aussi, hein, finalement, ça ne le dérange pas plus que ça. Il a l'habitude. C'est quelque chose qui pouvait les ennuyer quand ils étaient plus jeunes et qu'on avait des moments ensemble et que d'un seul coup, il y avait un tiers qui intervenait et qui s'immisçait dans notre relation. Voilà, c'est vrai que en tant que comédienne, j'ai des horaires qui sont un peu particuliers et c'est vrai que quand on arrive à avoir des petits moments privilégiés, on avait envie de garder ça pour nous et ils ont bien compris qu'à l'extérieur de la maison, maman, c'était aussi c'était une personne publique et donc il y avait des gens qui la sollicitaient. Ça, ils ont eu du mal à l'accepter. Et vous, Vanessa, la médiatisation, est-ce que vous avez déjà pu en souffrir, que ce soit dans les années 90, où vous avez été propulsée très rapidement sur le devant de la scène, ou bien même plus récemment? Moi, ça a été terrible au début de ma carrière. Je crois que j'ai été connue trop jeune, trop tôt. J'étais pas armée, j'étais pas préparée. Moi, je voulais être Sicile impératrice. Je voulais, j'étais pas préparée à cette déferlante médiatique. Et surtout, j'étais pas préparée au prisme déformant de la presse. C'est-à-dire que ce que les gens me renvoyaient était tellement éloigné de ce que je me sentais moi à l'intérieur que c'était très déroutant et qu'il y a un moment où on est en pleine construction de la femme que l'on va être, c'est vraiment très complexe et je vais vous mentir, ça n'a pas été du tout plaisant. Du tout. Ça a même été assez destructeur en ce qui me concerne. J'étais pas armée pour ça. Et après, après, j'ai continué cette carrière, coûte que coûte, vaille que vaille, puisque c'est ce que je voulais faire absolument. C'est ce que je savais être intrinsèquement, même si d'autres n'étaient pas du même avis que moi. Je leur ai prouvé qu'ils se trompaient, parce que 30 ans après, je suis toujours là et bien là. Aujourd'hui, j'ai un rapport qui est beaucoup plus adouci. D'abord, mon rapport avec la presse, c'est beaucoup plus détendu. C'est des échanges qui sont beaucoup plus dans l'échange, qui sont beaucoup plus bienveillants. Mais je pense aussi que j'ai changé et que ce que je renvoie aussi amène ça. Pour faire simple, je pense que j'ai grandi. Et aujourd'hui, cette médiatisation, elle ne m'encombre plus, bien au contraire, puisque je l'utilise pour des choses qui me tiennent à cœur, qui sont des associations, pour venir en aide à des gens qui en ont besoin. On parlera tout à l'heure dans quelques instants de vos combats, notamment féministes. La médiatisation de votre couple, est-ce que ça a aussi pu être destructeur? Oui, je pense que quand on médiatise un couple, de toute manière, oui, c'est toujours très compliqué puisque c'est jamais le reflet de la réalité. On ne sait jamais ce qui se passe derrière les portes une fois qu'elles sont fermées. On est en représentation.
Donc oui, je pense que sans chercher absolument à me cacher ou voilà, je suis pas du tout là-dedans. Je suis plutôt quelqu'un de très transparent et de très honnête. Mais je pense effectivement qu'il faut garder un petit peu de pas de mystère, parce que je suis incapable de ça. J'adorerais être comme ces grandes comédiennes nappées de mystère. C'est pas du tout mon truc. On lit en moi comme dans un livre ouvert. C'est une catastrophe. Mais je pense qu'il faut savoir garder un petit jardin secret, juste pour les intimes. Alors, je le disais en introduction, vous êtes l'une des figures majeures de la série Ici tout commence, un feuilleton très populaire, très apprécié du public de TF1. Est-ce que vos enfants regardent tous les épisodes? Alors oui, on regarde. Solal, pas toujours. Hein, il est pas assidu, mais quand il vient à la maison, il regarde. D'ailleurs, il avait passé le casting pour l'un des personnages. C'était trop drôle, quoi. J'ai découvert que mon fils avait passé le casting. J'étais pas au courant. Il n'a pas été pris? Il n'a pas été pris, mais parce que Solal était jeune quand il avait 17 ans quand il a passé le casting. Et il faisait vraiment, quand je vois les acteurs qui ont été pris, ils sont quand même beaucoup plus adultes, quoi. Ils ont tous entre 23 et 28 ans. Donc oui, Solal faisait vraiment bébé. Mais j'ai trouvé la démarche tellement drôle de le découvrir par hasard comme ça. Il vous en avait parlé de ce casting? Il m'en a parlé une fois que c'était fait. Donc voilà. Et Charlie, elle vient régulièrement sur le tournage. Mais oui, elle a ses personnages fétiches. Elle suit. Et puis c'est bien parce que ça permet aussi de débloquer la parole. C'est ça aussi qui est fort dans cette série. C'est une vraie série familiale et intrafamiliale et intergénérationnelle. Donc c'est vrai que c'est bien de voir à peu près où en sont les enfants par rapport à ce qu'ils voient, comment ils se sont construits mentalement par rapport aux arches qui leur sont proposées. C'est toujours très intéressant. Un mot sur la religion, Vanessa. Vos enfants ont baigné dans une double culture, juive du côté du papa, catholique de votre côté. Dans une interview, il y a quelques années, vous expliquiez que cette mixité était une grande richesse. Ce sont vos mots. Comment vos enfants vivent ce double héritage? Pas toujours facile à assumer, notamment dans le regard des autres, des catholiques qui vont vous voir peut-être comme juifs, des juifs qui vont vous voir peut-être comme catholiques. Pas facile de se positionner. Comment vos enfants réussissent-ils justement avec ce double héritage? Alors d'abord, ils suivent l'exemple de leur mère. Ce que pensent les autres, on s'en fout. Mais alors, clairement... Et oui, je continue de dire que c'est une vraie richesse. Ça apprend déjà le respect de l'autre, des croyances de l'autre. Et puis je trouve ça alors petit, c'est très drôle parce qu'on faisait la fête tout le temps, hein, du coup, parce que si on cumule toutes les fêtes, ça en fait sacrément. Et puis je trouve que c'est une vraie richesse, mais même au niveau de la culture générale, c'est très intéressant. De connaître ces deux religions. Alors je vais pas vous dire qu'on les pratique hyper assidûment, mais en tout cas on respecte les grandes fêtes de chacune des religions. Oui. Alors vous êtes très investi, je le disais, dans la cause féministe. On vous a souvent entendu prendre position pour dénoncer par exemple les violences sexistes, la domination masculine, également pour que les filles aient partout dans le monde accès à la même éducation, à la même scolarité que les garçons. Est-ce que ce sont des sujets dont vous parlez à votre fille? Oh oui, on en parle beaucoup. Et je m'aperçois qu'il faut en parler tout le temps, parce que c'est pas quelque chose qui s'ancre facilement. On ne sort pas aussi simplement de tant d'années de patriarcat. C'est très difficile, mais je pense que c'est même transgénérationnel, c'est ancré dans les gènes des filles en fait. Donc c'est très difficile, mais c'est un combat de chaque instant, de chaque jour, que ma fille apprenne à se respecter et que mon fils apprenne à respecter les femmes. C'est quelque chose de très très important pour moi, oui. Les réseaux sociaux, ça c'est quelque chose qui évidemment fait peur à tous les parents. Comment est-ce que vous les sensibilisez, vos enfants? Je pense plus notamment à votre fille, à leur danger. Votre fille qui doit être bientôt en âge de les fréquenter, les réseaux sociaux. Ouais, puis elle a un grand frère. Donc mon fils, lui, il va sur les réseaux, mais il fait très attention. Il a très peur de tout ça. Il est pas très présent pour un garçon de 18 ans qui veut faire ce métier. En plus, il est pas du tout dans l'archi-représentation et dans la
pas du tout, bien au contraire. Il a conscience aussi que ce qui est posté reste. Donc ça, je pense que c'est l'expérience de ses parents. Moi, je me souviens d'une discussion avec mon fils où je le mettais en garde sur ses relations, il me disait, maman, arrête de t'inquiéter pour moi. Ça c'est tes erreurs. Tu les as faites. Moi, je les referai pas. Je t'ai vu faire. J'en ferai d'autres certainement, mais pas celle-ci. Donc c'est quelque chose où on se dit, les enfants quand même apprennent et comprennent bien plus qu'on ne peut l'imaginer. Et pour ma fille, évidemment, elle est très tentée par tous les réseaux sociaux. Et en revanche, quand on a 18 ans, c'est très difficile d'expliquer à une petite fille que cette vidéo-là, elle ne peut pas la mettre habillée comme ça. Surtout quand je suis la première à dire, mais ma chérie, tu t'habilles comme tu veux. C'est très complexe, c'est-à-dire que je passe mon temps à lui dire, ma chérie, personne ne peut t'imposer une manière de t'habiller, une manière de penser, et en même temps, je la brime énormément sur les réseaux sociaux. Donc d'ailleurs, elle ne manque pas de me faire savoir. Mais maman, il faudrait savoir. Donc c'est très compliqué. Le dosage est difficile. Alors on évoquait tout à l'heure votre nouvelle vie dans le sud de la France. Vous avez dans une story sur Instagram il y a un an laissé entendre, alors c'est votre jardin secret, on l'a bien compris, mais que vous étiez de nouveau en couple, que vous aviez un amoureux avec vos enfants. Est-ce que le courant est passé tout de suite entre cet homme et eux, et comment vous avez réussi justement à reconstruire votre vie, notamment puisqu'on parle de parentalité, dans la relation que vous avez avec vos enfants? Maman a le droit d'être heureuse, comment ça se passe? Ça se passe que comme pour tout ce que l'on expérimente en tant qu'individu, quand on a des enfants, il y a cette part de parentalité qui rentre en ligne de compte. Donc c'est compliqué pour des enfants qui ont leur maman pour eux complètement, de devoir d'un seul coup la partager. Mais je pense que le secret des familles recomposées, c'est l'espace qu'on laisse à l'autre, et c'est le respect aussi qu'on laisse à l'autre. Je pense que c'est encore plus difficile d'être parent, d'être beau-parent. C'est très très compliqué. Mais après, quand vous avez des gens bienveillants et intelligents autour de vous, les choses se font beaucoup plus facilement. Être beau-parent pour cet homme, est-ce qu'il a des enfants? Et si oui, est-ce que ça se passe bien avec vos enfants? Parce qu'on parle de famille recomposée. C'est valable dans les deux cas. Allez, pour conclure ce podcast, Vanessa, j'aimerais vous laisser le mot de la fin. Imaginons que Solal et Charlie tombent sur ce podcast, écoutent la discussion que l'on vient d'avoir. Quel message souhaiteriez-vous leur adresser, comme ça, en quelques mots, l'un après l'autre? Allez, on commence par les filles, à Charlie, puis à Solal. À Charlie, le message que je voudrais lui faire passer, c'est que je suis admirative de sa liberté, de sa joie de vivre, que malgré ce qu'elle peut traverser, Charlie, je l'appelle mon petit morceau de bonheur, mais depuis sa naissance, et ça lui va tellement bien. Faut pas qu'elle perde ça, jamais. Quant à mon fils, je suis très émue en tant que maman de le voir grandir, de le voir devenir l'homme qu'il doit être. C'est très émouvant. On m'a souvent demandé, mais c'est pas trop dur de voir partir ses enfants? Sincèrement, je trouve ça plus émouvant que dur. Et je suis très fière de ce qu'il devient et des choix qu'il fait. Très courageux, mon fils. Parents d'abord. Et je rappelle que vous pouvez retrouver ce podcast sur Deezer, Spotify, Apple Podcast et toutes les plateformes de podcast.